Rester dans la petite cylindrée ou passer dans la cour des grands? Cette question, je me la suis posée un paquet de fois. C'est tentant tout de même de faire vroom vroom bien fort, de rentrer dans la légende, d'entrer bien violemment sur une autoroute sans crainte d'être trop lent ou d'être brassé par l'air d'un camion qui vous dépasse. Cette question, je me la suis posée 20 ans. Enfin, 20 ans, j'exagère quand même. Je me suis assez vite résigné à rester chez les 125 pour des raisons pragmatiques. Et ces raisons, je vais te les donner à travers cette vidéo. Ce sont des vraies raisons, valables, vérifiables et quantifiables. Donc je ne peux pas dire que j'avais tort et que je retourne ma veste. Mais dans un second temps, je vais t'expliquer pourquoi je n'avais pas tout à fait raison. C'est parti. Un 125, c'est facilement accessible et abordable. De mon temps, tu avais accès à la 125 avec juste 2 ans de permis auto. Pas besoin de formation, machin mes couilles. Et perso, ça s'est passé comme ça pour moi. À 2 ans, pile poil le permis B en poche, bim, j'achète ma 125, j'appelle mon assureur. Bonjour, je souhaite assurer ce Honda NX Transcity. Merci, au revoir. Et hop, c'était fait. En fait, je voulais déjà passer le gros cube, mais à condition que les potes se mettent à la moto aussi. Je voulais pas être tout seul. Et ils s'y sont jamais mis. Vraiment des potes pourraves, quoi. Donc j'ai acquis un 125, et puis j'ai changé pas mal de fois. Un NX Transcity, Cagiva Roadster, Yamaha SR, Honda CB Twin, puis la CBR, un Gilera DNA, etc., etc. La liste est très longue, crois-moi. Travaillant en région parisienne, ce moyen de locomotion alliait le très utile à l'agréable. Plutôt abordable et bricolable soi-même, à condition d'avoir quelques notions. Et cette question revenait souvent tout de même. Ah, j'aimerais quand même bien passer à plus gros, plus vrai, rentrer dans la légende. Je me sentais quand même un motard imposteur. Mais le permis, bordel, la flemme de le passer. Il faut repasser le code. J'ai mis des plombs à l'avoir ce code à l'époque. Ah, la flemme, vraiment. Puis je sais déjà conduire une moto, ça fait quelques années quand même. Puis, d'autres arguments venaient quoi. Le coût d'une moto, c'est plus cher à l'achat, et en entretien, et en assurance. La vitesse, on peut plus rouler de nos jours. Là qu'avec ma 125 la plus puissante, j'atteignais rarement les 130 car tout est limité. Alors à quoi bon? Et puis la consommation. L'essence ça coûte cher. Une bécane ça consomme forcément plus qu'un petit monocylindre. Pourquoi consommer plus pour faire les mêmes trajets limités aux mêmes vitesses? Alors vraiment ça sert à rien. C'est vraiment inutile. Je vais l'utiliser sur l'autoroute une fois tous les 36 du mois. Vraiment le gros cube, je l'aurai jamais quoi. Trop d'inconvénients par rapport aux avantages en fait. C'est bien le 125, c'est suffisant. Et puis je me suis remis à la mob. Et avec la mob, je me suis fait des nouveaux amis. Parmi ces nouveaux amis, il y avait des motards. Puis j'ai organisé des sorties mob. Puis des sorties 125. Et dans ces sorties 125, il y avait plus de gros cubes que de 125. Et puis à ce moment-là, j'avais une Yamaha 125 TZR en 2 temps qui envoyait vraiment bien. Et j'appréciais plutôt envoyer avec cette brêle, qui coûtait cher en entretien, qui consommait beaucoup, et qui coûtait cher en assurance. Ok, bon, vu cela, je pense qu'il est temps de passer au gros cube en fait. Donc j'en cause avec le copain Quentin, jeune motard 125. On passe le permis Quentin? Vas-y, chaud! Bim, cette chimère allait devenir réalité. On est en 2022, j'ai eu mon permis. J'ai 39 ans, et qu'en est-il des raisons qui me retenaient de passer le permis en fait? Qu'ai-je à dire à mon moi de 2005? Bordel, mais t'aurais dû t'y mettre plus tôt, bon sang! T'avais tout faux, du con! Alors, oui et non. Détaillons certains points qui me freinaient à passer ce fichu gros cube. D'abord, passer le permis, et surtout le code. Premièrement, on n'est plus en 2003. Le code, ça se bouffe en 2 semaines, c'est très rapide. Il y a des applis sur smartphone. Perso, j'ai utilisé Code et Click. Ça coûte seulement 17 balles, t'as le code illimité, tu saignes le bousin pendant 2 semaines et hop, c'est réglé. D'autant plus que le code moto de nos jours est très porté sur la mécanique, le bon sens et non pas sur la signalisation relou à apprendre par cœur, comme à l'époque lorsque j'ai passé mon permis voiture. Quant au permis, même si au début ça semble être une corvée d'y aller, en fait c'est vraiment cool. Pour un peu que le prof soit vraiment sympa, ce que j'ai eu, pendant 1 heure ou 2 tu conduis une bécane et tu racontes des blagues de cul avec le mono. C'est plutôt sympa comme cours, non? Ton plus grand ennemi, en fait, pour l'examen, ce sera le stress. Sinon, le plateau et la conduite, c'est quand même assez vite pigé quand t'es passionné de 2 roues. Ensuite, on peut détailler les coups de moto. C'est ce qui me freinait. Alors, j'avais pas tort, mais pas raison non plus. Ça va dépendre de ce que tu souhaites, comme bécane. Si tu veux une belle bécane assez récente, une MT-07, SV650, CBR, etc., etc. L'assureur t'attend de pied ferme. Le Brélon va sucer mieux que la Cindy du bourg. Mais si comme moi tu veux pas claquer toute ta thune dans un engin qui, soyons honnêtes, est plus pour le loisir que réellement utile, c'est pas plus cher qu'une 125. Ma moto est une Suzuki GSE 500.
C'est comme la Honda CB500, la Yamaha XJ, la Kawasaki ER5, bref, toutes ces bécanes de moto-école d'époque. T'en trouves en très bon état, entre 1000 et 2000 euros. C'est increvable, super fiable. La conso sur la mienne est de seulement 4,5 litres au 100, voire 5 litres quand je suis vraiment bien énervé. Bon, je suis limité à 34 chevaux, c'est pour ça qu'elle consomme pas énormément non plus. L'assurance me coûte 105 euros à l'année, les pièces sont en quantité illimitée et pas chères sur le bon coin. Cerise sur le gâteau, ce genre de brel ont un très gros potentiel de customisation en café racer ou en pistarde. Donc tout compte fait, mes arguments se tenaient, à condition de ne pas être trop gourmand sur la bécane. Pour ce qui est de la VMAX, je t'avouerai l'avoir poussé une fois 170 compteurs, sur l'autobahn, en Allemagne évidemment. Je t'assure que c'est assez, même si déjà t'as jamais le temps de pousser une bécane si vite. Et puis surtout, voilà, de nos jours, trop de radars mobiles, trop de lunettes, trop de gendarmes, les bolides, c'est pas mon truc. Alors pourquoi avoir un gros cube au final, si c'est pour pas le pousser? La conduite est toute différente tout de même. Bien plus puissante, plus précise qu'une 125, des dépassements bien plus francs, un bruit sympa, le bicylindre. Un gabarit plus rassurant, bref, tout ce qui fait d'un gros cube un gros cube. Je te jure, conduire un gros cube, c'est pas une 125, tu rentres vraiment dans autre chose. Ouais, mais moi, c'est vraiment de l'utilitaire que je fais, j'ai pas besoin de moto. Tu vas peut-être me dire ça. Oui, dans ce cas, si t'as besoin d'un utilitaire, il y a les Scoot 250, 300, 400 cm3. Et c'est pareil, ils consomment rien, ils sont puissants, ils coûtent pas vraiment plus cher à l'achat. Bref, ce sont les mêmes arguments. Après, t'en fais ce que tu veux dans ce speech, l'ami. Je te partage juste mon expérience. Et à travers cette vidéo, je te montre que les gros cubes, même si comme moi t'en as rêvé, t'en as jamais osé, c'est vraiment à portée de main. Il tient qu'à toi de réaliser ton rêve ou non. Et comme j'aime souvent me le dire, YOLO! Donc là, les petites motos, celle de Quentin, petit Yamaha. T'as payé ça combien, Quentin, ton Yam? 2000 boules, avec peu de kilomètres en plus. De quelle année? Récente quand même. Puis voilà, Suzuki GSE 500. 1000 balles, année 92. Pas cher, pas cher. Et après, tu peux passer dans la cour des grands. Comme Seb. C'est quoi, c'est un 1200, 1300? Comme ça, 1300. Voilà, bon là, c'est vraiment pour les gros zizi, quoi. Merde.